Notre rendez-vous au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons rejoindre en direct de Jérusalem notre correspondant permanent sur place, Franck Genozo. Franck, on va reparler ce matin du conflit, bien sûr, israélo-palestinien, à l'occasion de la sortie prochaine d'un documentaire. Alors, ce documentaire est tout à fait intéressant. C'est un documentaire sur l'enseignement qui est prodigué dans toute la région. Alors, c'est la démarche d'une jeune réalisatrice franco-israélienne. Mais au départ, qu'est-ce qu'elle cherchait ? Qu'est-ce qu'elle voulait? Quelle était son intention? Et est-ce qu'elle cherchait à prouver quelque chose? Bonjour Franck. Bonjour William. Eh bien oui, son objectif, son intention était de montrer en quelque sorte que la façon dont on enseigne le conflit israélo-palestinien et l'histoire de cette région dans les écoles, à la fois en Israël et dans les territoires palestiniens, a un impact majeur sur ce que vont penser ensuite ces enfants lorsqu'ils deviendront des citoyens en âge de voter. La jeune réalisatrice franco-israélienne Tamara Verde a donc mené ce travail pendant près de 2 ans dans les écoles de la région et ça donne ce film documentaire passionnant qui s'appelle This is My Land, littéralement cette terre est à moi, documentaire que nous vous présentons ce matin avec Jonah Messina, Ofsep Nalbandian et Carole Gozlan. Dans les écoles de la région, israélienne ou palestinienne, c'est au départ une quête personnelle, le questionnement d'une jeune israélienne sur sa propre éducation. When I was in school, I never had doubts or any questions about the national history I was taught. I was patriotic, I wanted to serve in the army. I didn't know anything about Palestinian history or about the occupation. Pendant plusieurs mois, la réalisatrice franco-israélienne Tamara Verde s'est immergée dans les classes de la région, religieuses, laïques ou mixtes, pour observer les méthodes de chacun. Elle a observé au quotidien la rupture entre les deux communautés. Et scruter l'impact du discours des enseignants sur leurs élèves. J'ai vu comment les élèves se transforment, j'ai vu comment ce que les professeurs leur disent vraiment change leur vision du monde, change leur vie, change leur estime d'eux-mêmes, les regards sur l'autre, etc. Donc je pense que si jamais ça veut dire que l'éducation il a vraiment ce pouvoir-là et que ces enfants ils ne sont pas nés dans la haine, ils ne sont pas nés dans quelque chose de bloqué. Et c'est juste une question de qu'est-ce qu'on leur donne et qu'est-ce qu'on leur enseigne. Le constat est parfois inquiétant et conduit chez certains élèves à un sentiment de fatalisme. שלום. כבר שכחתי קצת מה זה. נגיד זה, שנער בן 17, במקום להיות תמים ונאיבי ולחלום על שלום, לא יודע להסביר לך מה זה שלום. זה הבעייתיות של המדינה. Pourtant, la réalisatrice a acquis la conviction que l'enseignement peut encore tout changer. Il s'agit juste d'ouvrir l'esprit des enfants, de les ouvrir à une sorte de penser qu'il y a une autre histoire, de penser qu'on n'est pas toute seule dans le monde, de penser qu'on peut avoir tort ou changer nos avis, d'aller creuser aussi, d'aller lire à l'internet, d'aller à la rencontre effectivement des gens qui ne sont pas comme toi. Et pour moi, ça c'est la seule solution. L'école a le pouvoir de régler le conflit, dit-elle, à condition d'ébranler les barrières qui se dressent dans l'esprit de ses enfants. Alors, deux remarques quand on a découvert cette jeune réalisatrice. D'abord, elle a une trentaine d'années, mais on dirait qu'elle a 15 ans de moins. Et elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Et puis, est-ce que ce type de documentaire, et qui pose toutes les questions, est-ce que ça peut avoir un impact dans la région, là, sur ces enfants en tout cas? Eh bien, très sincèrement, William, il y a très peu de chances que ça ait un impact et je vais vous expliquer pourquoi. Le film sort en France mercredi prochain, mais ici, il ne fera l'objet que de diffusions extrêmement ponctuelles dans des cinémas ou des lieux de culture. Voilà, une fois comme ça, de temps en temps. Il n'y a tout simplement pas de sortie en salle programmée, ni en Israël, ni dans les territoires palestiniens. Et c'est assez classique, car les documentaires sur ce thème ici ont généralement très peu de succès. Les habitants considèrent en fait qu'on leur en parle à longueur de journée, dans les médias, sur les chaînes de télévision et d'information, et que le cinéma est donc plutôt pour se détendre et se changer les idées. Alors, est-ce que l'on peut conseiller à cette jeune réalisatrice d'essayer de diffuser ce documentaire qui a l'air passionnant sur Internet? Suggérez-lui, peut-être que ça marcherait.
Effectivement, à mon avis, in fine, vu le travail qui est fait, qui est un travail d'intérêt général, avec un positionnement très intéressant, hein, c'est du travail documentaire, journalistique au long cours, il pourrait être tout à fait judicieux de le mettre sur Internet pour l'offrir en quelque sorte au plus grand nombre. Parce que ces enfants vont découvrir des choses. Merci beaucoup, Franck, de nous avoir montré ça. À plus tard.